Donc, qui met femme là, on passe au deuxième intervenant, اللي هو بوبكر مروة أمال. تفضلي شكرا. Aujourd'hui, je vais présenter cette communication sur le cadre de thèse de doctorat sous la direction de M. Bihamiti Omar, qui est intitulée par Analyse de stabilité et simulation numérique d'un modèle mathématique sur l'impact de l'obésité sur le Covid-19. D'abord, la question qui se pose, c'est quoi la modélisation mathématique? La modélisation mathématique est un outil très essentiel pour décortiquer un phénomène à notre compréhension, c'est-à-dire traduire un problème réel à un problème mathématique, qui est défini par des équations. Notre exposé est décomposé en deux parties. La première partie, c'est la modélisation du Covid-19 chez les personnes obèses. Et la deuxième partie, c'est la simulation numérique et la validation de notre modèle. D'après ces figures, on observe que plus de 500 millions d'infectés, il y a plus de 6 millions de décès du Covid depuis le début de l'épidémie. Donc, d'après des spécialistes, est causé par les maladies chroniques, et en particulier chez les personnes obèses. Un rapport basé sur les données de l'Université de Johns Hopkins et l'Organisation mondiale de la santé, publié le 4 mars 2021 par la Fédération mondiale de l'obésité, qu'il y a une corrélation entre les mortalités de Covid-19 et l'obésité, tel que plus de 88 des décès dus à la pandémie dans le monde sont produits dans les pays où le niveau de l'obésité sont élevés. Pour modéliser ce phénomène, on divise notre population en 10 compartiments différents. S représente les susceptibles non obèses, et O, c'est les susceptibles obèses, E, c'est les infectés, c'est les individus infectés non infectieux, c'est-à-dire dans la période d'incubation. EO, c'est pour les personnes non obèses, et A, c'est les infectés asymptomatiques, IS, c'est symptomatique, hospitalisés, obèses et non obèses. Et R, c'est les individus récupérés, c'est-à-dire les personnes qui ont une immunité. Et D, c'est les individus, les décès dus à la Covid. Pour réaliser ce modèle, on pose les hypothèses suivantes. On suppose que toutes les naissances sont susceptibles. Les personnes hospitalisées ne peuvent pas transmettre la maladie. Et la troisième hypothèse, c'est la transmission de Covid se produit uniquement par une interaction avec les individus infectés symptomatiques asymptomatiques. C'est-à-dire le terme de transmission pour les personnes non obèses défini par la formule numéro 1 et pour les personnes obèses défini par la formule numéro 2. Et on suppose aussi que l'étude se fait sur un court durée, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès est négligeable. Et on suppose aussi que les décès dus à la maladie est négligeable par rapport à la population totale. Donc cette dernière hypothèse ramène de dire que la population est presque constante. Voilà le diagramme qui représente le modèle proposé, tel que alpha représente le terme transmission de la maladie, mu c'est le taux de naissance, eta c'est le taux de passage des personnes non obèses à des personnes obèses, le bêta c'est le taux de transmission d'une période d'incubation, et les gamma c'est le taux de récupération, et les delta c'est les décès dus au Covid. On se base sur l'équation fondamentale de la dynamique de la population et on définit l'équation qui représente les susceptibles non obèses et les obèses. Et voilà l'équation qui représente les personnes infectées et non infectées, c'est-à-dire dans la période d'incubation pour les personnes non obèses et les personnes obèses. Et pour les infectés asymptomatiques, symptomatiques et hospitalisés non obèses et obèses. Et voilà l'équation qui représente les personnes qui ont une immunité et les décès. On regroupe ces équations en un système différentiel. Donc, des raisons. On va adimensionner notre système, c'est-à-dire on divise toutes les étapes par n. Voilà le système final. Donc maintenant, on passe à calculer le nombre de reproductions de base, qui représente le nombre de reproductions de base, c'est le nombre moyen des personnes susceptibles n'ont encore été vaccinées ni immunité.
Donc, on va estimer mathématiquement par la méthode de nouvelle génération. Donc, voilà le nombre de reproductions de base en fonction des paramètres de notre modèle. Maintenant, on passe à l'analyse mathématique pour notre modèle soit réaliste. Donc, notre modèle admet deux points d'équilibre. Le point d'équilibre sans maladie et le point d'équilibre endémique. Dans l'ensemble invariante positive. C'est-à-dire, si on prend les conditions initiales dans oméga, la solution reste toujours dans oméga. Voilà les coefficients de point d'équilibre endémique. Maintenant, on passe à l'analyse de stabilité. Le point d'équilibre E0 sans maladie est localement asymptomatiquement stable. C'est R0, elle est inférieure à 1, et instable, c'est R0 supérieur à 1. Et pour le point d'équilibre endémique, elle est localement asymptomatiquement stable, c'est R0 supérieur à 1, et instable, c'est R0 supérieur à 1. Donc, on regroupe le résultat de l'existence et de stabilité dans le tableau. Donc, R0, si R0 elle est inférieure à 1, le point E0 existe et est stable. Par contre, le point E1 n'existe pas. Mais si R0 elle est supérieure à 1, le point E0 existe, mais elle est instable. Mais pour le point endémique, elle existe et est stable. Maintenant, on passe à la partie de la simulation numérique pour confirmer les résultats théoriques. Donc, on prend ces données, on calcule R0, elle est bien inférieure à 1, donc notre système converge vers le point d'équilibre E0. Et le point E1 n'existe pas. Voilà les solutions de notre système. On remarque que les susceptibles et les recouvrements sont majoritaires et les autres états convergent vers 0. D'autres données et d'autres situations, on obtient R0, elle est supérieure à la 1, donc le point d'équilibre E1 existe. On remarque dans la figure que malgré les données initiales sont proches à E0, mais la solution converge vers E1. Voilà les solutions de système dans le cas deuxième. On remarque que presque 7% des populations restent non infectées par le Covid, et les autres états sont stables dans un valeur. Donc, on passe maintenant à simuler l'impact l'effet de l'obésité sur les mortalités de Covid. On a pris comme condition initiale 15% de la population. Si on augmente cette valeur, on a plus de décès. Donc, finalement, on passe à la validation de notre modèle proposé, c'est-à-dire on compare les données réelles de Covid-19, les mortalités et les hospitalisés par notre modèle. On a pris la simulation du modèle proposé. On a pris les données de l'université de Johns Hopkins entre la période entre 1er janvier et le 1er avril 2025. On a suivi ce schéma. Pour valider notre modèle, on va suivre cette procédure. La première, on suppose que l'hypothèse nulle qui est intitulée car il y a une très bonne accord entre le modèle et les données expérimentales. Et l'hypothèse alternative, le modèle n'est pas adéquat avec les données expérimentales. La deuxième étape, nous avons choisi le test de T-Student pour comparer les moyens et le test Fisher pour comparer la variance. La troisième étape, c'est la règle de décision, c'est-à-dire si le p-value calculé elle est inférieure à la p-value observée, on accepte l'hypothèse et on prend une conclusion qu'il y a une bonne accord entre le résultat proposé et les données de l'université de Johns Hopkins. Donc voilà le graphe qui, le rouge représente notre modèle et le bleu c'est les données de l'université de Johns Hopkins pour le pays des États-Unis. On va prendre les États-Unis car le taux de l'obésité elle est plus élevé.
et on a à prendre l'Angleterre et les moyens. Donc voilà les calculs. Merci pour votre attention.